Et si certains SUV actuels étaient si fiables que leurs propriétaires ne les vendraient tout simplement pas? On parle de 200 000, 300 000, voire 500 000 kilomètres. Pas de grosses réparations, pas de cauchemar au garage, pas d'appel de dépannage en pleine nuit. Il suffit de les conduire, de les entretenir et ils continuent de rouler. Aujourd'hui, nous passons en revue les 10 SUV conçus pour durer toute une vie. Vous y trouverez des marques attendues et d'autres qui pourraient vous surprendre. Ceux du milieu de la liste sont ceux qui méritent le plus de réflexion. Restez jusqu'à la fin, car le numéro 1 ne surprendra personne, mais il mérite d'être mentionné. Numéro 10. Subaru Forester, 4e et 5e génération, de 2014 à aujourd'hui. Le Forester souffre d'une réputation héritée qu'il ne mérite plus. Les modèles antérieurs à 2014 souffraient de graves problèmes de joints de culasse et de consommation d'huile excessive, dont de nombreux propriétaires se souviennent avec un certain traumatisme. C'est un fait. Et Subaru le sait mieux que quiconque. Mais avec la refonte de 2014, tout a changé. Le constructeur a adopté une chaîne de distribution au lieu d'une courroie, a corrigé les problèmes de consommation d'huile et le Forester moderne est devenu une voiture totalement différente. Le nombre de plaintes a chuté de façon spectaculaire. Il a fallu un certain temps pour que cette amélioration se généralise, mais les chiffres sont désormais sans appel. Le moteur Boxer, avec ses cylindres horizontaux au lieu de verticaux, abaisse le centre de gravité de la voiture et réduit les vibrations. Moins de vibrations signifie une usure moindre des composants au fil du temps. Un principe physique élémentaire, mais efficace. La transmission intégrale symétrique de Subaru fonctionne parfaitement sur la neige, la boue et la pluie depuis des décennies, et les propriétaires soulignent toujours un autre détail qui peut paraître mineur mais qui ne l'est pas, la visibilité. Les montants sont fins, les vitres sont grandes et la visibilité est excellente. Dans un SUV familial utilisé quotidiennement, c'est plus important qu'il n'y paraît. Une voiture utilisée quotidiennement qui accumule les kilomètres année après année sans rien demander en retour. Exactement ce que souhaite quelqu'un qui veut oublier qu'il possède une voiture. Numéro 9. Honda Pilot. 3e génération, 2016 à 2022. 3 rangées de sièges, un V6 de 3,5 litres et une réputation de fiabilité quasi clinique. Ce qui rend le Pilot si robuste est, au fond, très simple. Il est rarement mis à rude épreuve. Ce V6 a été conçu pour résister à des contraintes bien supérieures à celles qu'implique un trajet en bus scolaire ou un long voyage sur autoroute. Un moteur qui fonctionne constamment en deçà de ses limites dure plus longtemps. C'est la même raison pour laquelle un moteur diesel de camion peut parcourir des millions de kilomètres. Non pas par magie, mais parce qu'il n'est jamais poussé à ses limites. Honda a également conçu le Pilot en partageant des composants avec le monospace Odyssey et le pick-up Ridgeline. Cela signifie que ces pièces sont produites à des millions d'exemplaires. Les pannes connues sont déjà répertoriées, les pièces de rechange sont peu coûteuses et facilement disponibles dans n'importe quel garage. Nul besoin d'un spécialiste pour l'entretenir. Il n'y a pas de secrets industriels à protéger. Rien n'est plus rassurant que de savoir qu'en cas de problème, le garage du coin peut le réparer en une journée. Numéro 8, Acura RDX, 2e génération, 2013 à 2018. Soyez attentifs, car il s'agit d'une de ces trouvailles sur le marché de l'occasion qui fait peu de bruit, mais qui a beaucoup de valeur. La 3e génération du RDX était équipée d'un moteur 4 cylindres turbo-compressé, d'une boîte de vitesse plus complexe et d'un système d'infodivertissement qui n'a pas suscité un grand enthousiasme. La 2e génération, quant à elle, est incomparable. Elle est dotée du V6 3,5 litres de la série J, associé à une transmission automatique à 6 rapports, l'un des moteurs les plus réputés de l'histoire de Honda. Simple, éprouvé et nécessitant peu d'entretien. Seule la chaîne de distribution mérite une attention particulière. Bien qu'elle ne soit pas soumise à un intervalle de remplacement obligatoire sur ce moteur, il est conseillé de la vérifier tous les 150 000 km. Un entretien rigoureux vous permettra d'atteindre 200 000 km sans le moindre regret. Acura a également opté pour un système de transmission intégrale plus conventionnel sur cette génération, sans le système SHAWD complexe des modèles ultérieurs. Moins de risques de panne, des fluides moins coûteux et une mécanique plus accessible. Si vous recherchez le vrai luxe, siège confortable, habitacle silencieux et conduite raffinée, au prix d'une voiture d'occasion et avec des coûts d'entretien raisonnables, le RDX de 2e génération est probablement le secret le mieux gardé du marché de l'occasion actuellement. Son prix actuel ne reflète pas encore sa véritable valeur. Pour l'instant. Numéro 7. Honda CR-V, 4e et 5e génération,
2012 à 2022. Deux versions spécifiques méritent d'être mentionnées ici. Les modèles équipés du moteur K-Series de 2,4 litres et la version hybride plus moderne. Le moteur K24 du CR-V classique est une référence dans les forums de mécaniciens. Simple, souple et tellement répandu que n'importe quel technicien le connaît par cœur sans même avoir besoin de consulter le manuel. Le coût d'entretien annuel moyen est d'environ 380 € pour un SUV familial. C'est tout. La dernière version hybride va encore plus loin. Le système à double moteur électrique de Honda élimine quasiment la boîte de vitesse conventionnelle. Le moteur électrique entraîne directement les roues. Moins de pièces mobiles signifie moins de risques de panne. Le freinage régénératif peut prolonger la durée de vie des freins jusqu'à 100 000 km sans remplacement, contre 40 000 km en moyenne pour une voiture classique. Les propriétaires de CR-V forment un phénomène à part. On trouve des discussions sur les forums où des personnes ayant parcouru 220 000 ou 250 000 km se demandent s'il est temps de changer de voiture. La réponse est toujours la même, non. Continuez à rouler. Et il continue. Numéro 6, Mazda CX-5, de 2012 à aujourd'hui. Le CX-5 mérite bien plus de reconnaissance qu'il n'en reçoit habituellement, et ce pour deux raisons précises. Le premier élément est le moteur. Au lieu de réduire la cylindrée et d'ajouter un turbocompresseur pour améliorer théoriquement la consommation, Mazda a conçu un moteur atmosphérique de 2,5 litres à taux de compression élevé et doté d'un système d'échappement optimisé pour un rendement maximal, sans la chaleur supplémentaire ni la complexité mécanique d'un turbocompresseur. Baptisé Skyactiv, ce moteur, contrairement à certains noms marketing, est réellement performant. Un moteur atmosphérique bien conçu comporte moins de pièces soumises à des contraintes thermiques extrêmes qu'un moteur turbo-compressé, ce qui se traduit par une réduction des pannes à long terme. La deuxième raison concerne la transmission. Mazda n'a pas opté pour une transmission à variation continue, CVT, sur le CX-5. Alors que Nissan et Subaru ont choisi des transmissions à variation continue par courroie, moins coûteuses à l'achat mais source de problèmes à long terme, Mazda a conservé une boîte automatique classique à 6 rapports. Ce choix lui confère un avantage certain sur une grande partie de ses concurrents en termes de fiabilité au quotidien. L'intérieur bénéficie d'une finition digne d'une voiture 10 000 € plus chère. Les frais d'entretien annuels se situent entre 300 et 400 €. Un prix japonais, un confort digne du segment supérieur du milieu de gamme européen. Numéro 5, Toyota Highlander, 3e et 4e génération, de 2014 à aujourd'hui, 3 rangées de sièges, économe en carburant, idéal pour les familles et construit sur la même plateforme que le Lexus RX. La philosophie de Toyota concernant le Highlander est restée inchangée. Conserver les éléments qui ont fait leurs preuves, les partager entre les différentes plateformes et les produire en si grande quantité que tout défaut est détecté et corrigé rapidement. Le Highlander partage ses composants mécaniques avec le Lexus RX et le monospace Sienna. À cette échelle de production, les défauts sont rapidement détectés et corrigés avant même l'arrivée des véhicules chez les concessionnaires. La version hybride, quant à elle, est particulièrement intéressante. La transmission ECVT de Toyota, bien que son nom puisse faire penser à une transmission à variation continue, est en réalité composée d'un système d'engrenage planétaire, sans courroie, sans bande ni embrayage. Uniquement des engrenages. Toyota utilise ce même système depuis la Prius originale, à la fin des années 90. Certains propriétaires de Highlander hybride ont parcouru 300 000 km avec la batterie d'origine, sans jamais avoir à y toucher. 300 000 km. Et sa consommation est d'environ 8 litres au 100 km, même avec 7 personnes à bord. 3 rangées de sièges, une fiabilité éprouvée et une consommation digne d'une berline compacte. Autant de raisons qui expliquent pourquoi les familles les conservent pendant des années sans le moindre regret. Numéro 4. Lexus RX, 3e et 4e génération, 2010 à 2022. Le RX est la référence. Le véhicule qui a établi la norme en matière de multisegments de luxe fiable et qui la maintient discrètement depuis plus de 20 ans. Le V6 3,5 litres du RX 350 est l'un des moteurs les plus éprouvés jamais produits par Toyota. Sa longue durée de production a permis d'identifier, de documenter et de corriger tous ses points faibles potentiels. En l'achetant, vous bénéficiez d'une motorisation qui a fait ses preuves auprès de millions de propriétaires sur des millions de kilomètres cumulés. La fiabilité n'est pas un pari, mais une question de statistiques. Comparons-la à un SUV de luxe allemand,
affichant le même kilométrage de 100 000 km. Une BMW X5 ou une Audi Q7 avec un tel kilométrage commencerait à engendrer des factures aux noms imprononçables et au prix exorbitant. Panne de suspension pneumatique, problèmes électroniques, freins nécessitant des pièces spécifiques. À 100 000 km, le RX n'a généralement besoin que d'un changement de pneus et d'une vidange. Les propriétaires le décrivent invariablement de la même manière, une voiture qui roule tout simplement, et ils la gardent. Il n'est pas rare de croiser des modèles du début des années 2000 encore en circulation avec leur moteur d'origine. Les matériaux intérieurs sont en bon état, le confort de conduite est toujours au rendez-vous et les frais d'entretien restent faibles. Voilà, en résumé, ce qu'est le Lexus RX. Numéro 3, Toyota Sequoia, deuxième génération, 2008 à 2022, le véhicule qui affiche probablement les chiffres les plus impressionnants de toute cette liste. Le Sequoia de deuxième génération est construit sur la plateforme du pick-up Tundra. Essieux, freins, direction, tout a été conçu pour un usage intensif. Lorsqu'on utilise principalement cette plateforme robuste comme voiture familiale au quotidien, ces composants fonctionnent la majeure partie de leur durée de vie bien en deçà de leurs limites. C'est comme utiliser un marteau-piqueur pour accrocher des tableaux. L'usure est minimale. Le V8 de 5,7 litres qui l'anime, le Toyota 3 UR-FE, jouit d'une réputation quasi mythique sur les forums automobiles. Les propriétaires de Tundra ont parcouru plus d'1 million de kilomètres avec ce moteur. Pas 100 000. 1 million de kilomètres. Toyota l'a conçu avec des marges internes plus importantes que nécessaire, et ce surdimensionnement est précisément ce qui explique sa longévité exceptionnelle. Un chiffre éloquent. Selon easyCar, environ 39% des Sequoia de deuxième génération dépassent les 250 000 km. C'est environ 8 fois la moyenne du marché. Un SUV familial aussi fiable qu'un utilitaire, car, au fond, c'en est un. Numéro 2, Lexus GX 460, deuxième génération, 2010 à 2023. Si vous ignoriez le secret de ce véhicule, vous le connaîtrez désormais. Le GX 460 ressemble à un SUV de luxe conçu pour accéder au club de golf privé, et il remplit parfaitement ce rôle. Mais sous le cuir, le bois laqué et l'emblème Lexus, cette voiture est un Toyota Land Cruiser Prado. Le même véhicule sur lequel comptent les organisations humanitaires internationales, les équipes logistiques militaires et les expéditions scientifiques dans certains des terrains les plus inhospitaliers de la planète. Toyota ne l'a pas conçu pour les quartiers résidentiels des grandes villes. Ils l'ont conçu pour les routes où s'enliser peut signifier être coupé du monde pendant des jours. Puis ils y ont apposé un badge Lexus et l'ont vendu à ces mêmes quartiers résidentiels. Personne ne s'en est plaint, c'en est. Le V8 de 4,6 litres, associé à la boîte automatique à 6 rapports, est resté quasiment inchangé tout au long de cette génération. Conserver le même moteur pendant 14 ans permet d'identifier et de résoudre tous les problèmes potentiels. Ce moteur peut facilement parcourir des centaines de milliers de kilomètres avec un entretien de base, sans le moindre souci. Même la suspension mérite une mention spéciale. Lexus a opté pour un système hydraulique mécanique appelé KDSS, sans airbag ni capteurs électroniques susceptibles de tomber en panne. Un système hydraulique silencieux et performant. Moins d'électronique signifie moins de panne. Les acheteurs de véhicules d'occasion l'ont bien compris et la valeur de revente en témoigne. Le GX 460 est considéré comme le meilleur rapport qualité-prix sur le marché de l'occasion, car il offre un châssis tout-terrain performant allié à la finition et au raffinement Lexus. L'habitacle est silencieux, les matériaux sont robustes et sa longévité surpasse celle de la plupart des véhicules de sa catégorie. Un châssis de Land Cruiser, un habillage Lexus. Numéro 1, Toyota 4Runner, 5e génération, 2010 à 2024, le SUC qui ne tombe jamais en panne. Et ça n'étonne personne. Ce véhicule est produit quasiment inchangé depuis 14 ans. Et ce n'est ni par négligence de la part de Toyota, ni par manque d'investissement. C'est justement là le point essentiel. Tandis que d'autres constructeurs se laissèrent séduire par la nouvelle tendance, turbos, boîtes automatiques à 10 rapports, écran tactile occupant la moitié du tableau de bord, Toyota a conservé le 4Runner à sa configuration initiale. Pas de turbo, pas de transmission à variation continue. Pas de tablette en verre trempé remplaçant des boutons fonctionnels depuis des décennies. C'est précisément pour cette raison que ses propriétaires l'adorent. Le V6 de 4 litres utilise une chaîne de distribution et non une courroie. Pas d'intervalle de remplacement obligatoire, pas de révision à plus de 1 000 € à 90 000 km qui apparaît soudainement dans le manuel. La boîte automatique à 5 rapports est conçue pour un véhicule plus lourd.
ce qui signifie qu'elle ne force jamais. Les mécaniciens la trouvent ennuyeuse. Dans le domaine de la fiabilité à long terme, la simplicité est le plus grand compliment qui soit. Point final. Point. La carrosserie repose sur un châssis à longeron, et non sur une monocoque déguisée en 4x4 baroudeur. Elle résiste aux rigueurs du tout-terrain, aux contraintes de la route et aux aléas du quotidien sans développer les craquements structurels ni la fatigue de la suspension qui apparaissent avec le temps sur les SUV monocoques. Les boutons physiques de la climatisation sont toujours présents, fonctionnels et simples d'utilisation. Pas d'écran de remplacement à 3 000 € qui finira par rendre l'âme un mardi et vous laisser sans chauffage. Pas de mise à jour logicielle qui perturbe le fonctionnement automatique des équipements. C'est l'équivalent d'un château de fer sur roue. Pas le plus moderne. Pas le plus économe en énergie. Pas le plus sophistiqué technologiquement. Juste celui qui fonctionnera encore quand les autres auront fait 3 passages au garage. Vous le conduisez. Pour toujours. Mention spéciale, Chevrolet Tahoe, GMC Yukon et Chevrolet Suburban, GMT 900 de 2007 à 2014 et K2XX de 2015 à 2020. Ces 3 éléments ne figurent pas sur la liste principale car ils nécessitent l'implication active d'un propriétaire. Cependant, les ignorer complètement serait une erreur. Le V8 de la plateforme LS est de conception simple et classique. Un bloc monobloc au lieu de 2 moitiés assemblées. Moins de pièces mobiles signifie moins de risques de panne. De nombreuses versions 5,3 litres utilisent un bloc en fonte et non en aluminium, car la fonte dissipe mieux la chaleur à haut régime. Ces moteurs sont conçus pour les travaux intensifs. Lorsqu'ils servent principalement à emmener la famille à l'école ou en vacances, leurs composants fonctionnent bien en deçà de leurs limites. Les pièces détachées sont facilement disponibles dans n'importe quel garage, n'importe quel mécanicien sait comment les entretenir. Et en cas de problème, vous n'aurez pas à débourser des sommes exorbitantes pour des pièces importées. Le véritable problème réside dans le système de désactivation des cylindres AFM, susceptible d'entraîner une défaillance des poussoirs de soupape en cas de vidange d'huile négligée. La solution existe et elle est simple. Un désactivateur AFM, un dispositif qui maintient le moteur en mode V8 permanent et élimine ainsi le problème. Ajoutez un refroidisseur de transmission et un entretien régulier et ces moteurs auront une durée de vie quasi illimitée. S'ils ne figurent pas dans cette liste, c'est parce qu'ils nécessitent de l'attention. Mais si vous en prenez soin, ils comptent parmi les moteurs les plus robustes jamais fabriqués aux États-Unis. Voilà. Achetez judicieusement, entretenez-les, et ces voitures vous dureront des décennies. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi en commentaire laquelle est votre préférée ou celle que vous aimeriez posséder. À bientôt dans la prochaine vidéo.